de retour dans une toute nouvelle épisode de la série CEO Life. Je le répète, la CEO Life, c'est une série dans laquelle je fais des entrevues avec des entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine. En parallèle avec le 1%, au lieu de juste s'asseoir sur une table et discuter, là, je vais directement dans les business des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est pour une famille d'entrepreneurs autour du cosmétique et de la beauté qui ont bâti plusieurs boutiques et magasins au niveau de la beauté. Donc, je vous emmène avec moi. Vous allez découvrir énormément de plus-value si vous voulez vous lancer dans le business de la cosmétique ou de la beauté pour les hommes. Let's go! Salut Anthony. Super. Bienvenue chez Triple V. C'est vraiment beau. Merci, c'est gentil. Je vais commencer à vous présenter la place ici. Dans le fond, ici à Blainville, on a le succursale qu'on a ouvert. On a 3 concepts ici. On a le salon de barbier, salon d'esthétique et magasin de vêtements. Dans le fond, au début, on va commencer avec le salon de barbier. Je vais vous laisser regarder un peu la place. Ça, dans le fond, aujourd'hui, on est mercredi, c'est plus tranquille, mais la fin de semaine, c'est plus toutes les chaises sont remplies. On va placer 2 autres chaises de ce côté-là parce que durant la fin de semaine, et du jeudi au vendredi, ça commence à être très achalandé et on veut mettre d'autres barbiers. Cette section ici, elle est magnifique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Je vois des sneakers, je vois que c'est super inspirant. C'est quoi un peu le concept d'ici? Puis comment c'était venu de faire un endroit où il y a d'aussi beaux sneakers? Ça, dans le fond, le concept, pourquoi on a choisi de mettre des souliers, des vêtements, etc. dans un emplacement où ce qui est barbershop, c'est on vise la clientèle. La clientèle qu'on coupe, c'est du monde qui sont pas mal stylés, c'est du monde qui aime ça, le look et tout ça. Alors, quand ils viennent en place, en attendant qu'ils attendent pour leur coupe, ils peuvent venir directement faire un petit tour dans le magasin. Ici, le magasin, c'est un de nos partenaires, c'est Andrew. C'est Nouvelle Époque. Dans le fond, on a pris ce concept et on l'a placé dans le local de barbershop. Et est-ce que ces sneakers ici, on peut les acheter ou c'est vraiment pour décoration? Non, c'est vraiment pour acheter. C'est vraiment un magasin. Ça, comme tu m'avais parlé de ton ami Central, ça ressemble un peu à ça, mais c'est un concept pas mal plus petit. C'est ça. Très inspirant. OK. Donc là, ici, après, c'est vraiment grand. Bon, on a la section des tabacs. Tu peux nous montrer? C'est quoi qu'on a après ici à peu près? Ici, dans le fond, c'est plus pour la clientèle quand ils finissent leur coupe. C'est une petite place quand même réservée pour laver les cheveux. Et avant de styler ses cheveux, on fait un petit lavage. Okay. Ici, on a la toilette. Et juste pour répéter un peu, parce que l'audience va écouter, toi, tu en as plusieurs. Donc ça, c'est le deuxième. Dans la vidéo, on va présenter le premier aussi que tu as. Ouais. Et comment ça s'est fait en fait? C'est à quel moment que tu as décidé, oh, je vais en faire un deuxième? Comment s'est fait la transition? Mais pour de vrai, au début, quand j'ai commencé, j'ai commencé dans un petit local qui était chez nous, c'était le garage. J'ai commencé à couper. Beaucoup de monde m'ont encouragé à trouver une place pour travailler. J'ai travaillé dans un barbershop pendant un certain moment. Et après, quand j'ai ouvert un salon à Rosemère, là-bas, on avait commencé à 4 chaises. Puis par après, aujourd'hui, on est rendu à 12 chaises là-bas. Okay. Et on n'a pas pu rajouter d'autres parce que la place, elle nous accommodait pas plus que ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un deuxième emplacement pour servir mieux la clientèle puis être capable de s'ajuster à tout le monde. Wow, OK. Vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous présenter maintenant l'autre côté? Ouais, on peut aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. OK, parfait, ouais. On va faire un switch, on va passer par là. Ça a pris combien de temps à peu près pour construire tout ça ici? Ici, ça nous a pris environ 6 à 8 mois de construction parce que la place était vraiment grande puis c'était un emplacement qui avait pas grand-chose ici. OK. Vu que le local était très grand, on a pensé à faire un concept parce que juste à faire un barbershop dans à peu près 4000 pieds carrés, on a dit que c'est difficile à mettre 20 chaises, 30 chaises. Fait que qu'est-ce qu'on a dit? On va faire un concept que comme tout est lié, l'esthétique, le magasin et le barbershop. So, comme ça, la clientèle, s'ils veulent un facial ou côté esthétique, que ce soit hommes et femmes, on veut être capable de servir pour tout le monde. OK, parfait. Bon, je vais vous laisser rentrer. OK, super. Wow. Ici, on est à Santorini ici. Bonjour. OK, donc là, avant de faire la présentation de ta femme, ouais. J'aimerais que tu nous... on va la présenter.
Puis j'aimerais aussi que tu nous montres un peu le local, puis après ça, on va pouvoir un peu discuter, un peu mieux vous connaître. Ouais. Dans le fond, ici, c'est comme j'ai expliqué à Anthony un peu, c'est le concept esthétique. C'est fait pour les hommes autant que les femmes. Dans le fond, c'est un local qu'on a rajouté à Triple V. Dans le fond, c'est Zoal, c'est ma femme. Elle a ouvert son concept à elle, les trucs qu'elle a beaucoup d'expérience dedans depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rajoutée à notre équipe et elle a ouvert son propre local. Fait que son nom de compagnie, c'est Skins. Elle est spécialisée beaucoup dans le côté facial, laser et tous les autres concepts qu'elle va vous expliquer tantôt. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et ensuite nous faire un petit tour de ton espace? Alors, je m'appelle Zoal, je suis esthéticienne, ça va faire presque 6 ans. Que ma spécialité, c'est vraiment plus tout ce qui est la peau. Donc, je vais vous faire un petit tour vite fait du salon pour vous présenter un peu c'est quoi que vous pouvez y retrouver. Donc, ici, on a le main lobby que j'appelle ça. Donc, les clientes qui rentrent, ils peuvent s'asseoir, on les sert un bon café, thé, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent. Ensuite, bien sûr, la réception pour prendre les rendez-vous, les paiements et l'arc avec tous les produits de revente. En ce moment, on planifie d'ajouter 2 autres parce qu'il y a beaucoup de produits de revente et ça se vend mieux que je pensais. Ok. Le design qui est ici, il est magnifique. Est-ce que tu peux un peu nous parler des inspirations parce que je trouve ça juste incroyable. Comment elles sont venues vos inspirations un peu de tout ça, de la Grèce et tout? D'où sont venues ces belles inspirations? Honnêtement, nous on a... Donc, c'est vraiment ça. Quand on est allé à notre lune de miel en Grèce, moi j'ai capoté, j'adorais le style. C'était épuré, c'était propre, ça donnait comme un vibe positif. Donc, quand on est venu pour le design du local, je savais que je voulais quelque chose de plus neutre aussi parce que j'allais servir beaucoup de clients hommes aussi. Donc, c'était vraiment ça, de garder ça le plus neutre possible, mais en même temps moderne, épuré, que ça donne un effet que quand tu viens ici, like good vibes, positive vibes. Good vibe. Ok, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment magnifique. Ok, on va faire le tour. Tu peux nous montrer. Ok. Alors, on a 4 pièces pour le moment. La première pièce, je l'ai vraiment dédiée à tout ce qui est les soins de laser. Donc, ici, on fait vraiment tout ce qui est traitement pour les poils, les varices, l'hyperpigmentation. Donc, tout se fait avec la machine ici. Cette pièce-là est la plus grande parce que les machines de laser, ça heat up vraiment rapidement. Puis, si on fait 2-3 clients à peu près, ça devient chaud et tout, fait que la pièce a besoin d'être aérée. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez grand pour une pièce. Et je sais que les machines de laser, ça coûte cher. Ah ouais, ça, c'est un autre sujet. Non, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cosmétique, même qui parlent avec nous dans les programmes que j'ai et autres, puis ils sont tous là, mais j'ai envie de me lancer, mais j'ai pas les moyens d'acheter une machine à laser. So, quelqu'un qui commence, c'est comment qu'il fait pour se procurer ça, ou est-ce que je peux me permettre ou... Ben, la meilleure façon pour quelqu'un qui vient juste de débuter, ça serait de louer la machine aux 6 semaines. Donc, normalement, ça se loue à peu près entre 650 à 800 à la journée. Par contre, qu'est-ce qui est plus intense, c'est que tu l'as pendant 12 heures. Donc, t'es mieux d'avoir tous tes rendez-vous back-to-back. T'as pas le temps entre de manger, de boire, quoi que ce soit. Puis tes clients, tu dois les faire vraiment rapidement pour que tu rentres dans ton argent. Sinon, tu perds de l'argent. Donc, c'est vraiment un business où il faut que tu roules quand même si tu fais l'investissement. Exactement. Donc, nous, le fait qu'on voulait l'avoir sur place, parce que ça fait non seulement les poils, mais d'autres conditions. Puis moi, je suis plus spécialisée dans la peau. Donc, d'avoir une machine comme ça, c'est comme un plus à mon travail. Donc, j'avais pas le choix d'investir dans ce genre de machine-là full-time. Puis, c'est ça. De toute façon, comme on dit, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Exactement. Parce qu'au final, tu le récupères avec les clients. C'est ça. Puis souvent, les gens ils se demandent pourquoi les prix en esthétique, ça coûte cher. C'est parce que l'équipement est cher, les produits sont chers. Sinon, comme je pense que nos prix seraient vraiment plus abordables aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose de vital. Tu dois être bien dans ton corps, dans ta peau aussi. Exact. Puis, un conseil que je peux donner, guys, don't cheap up quand ça vient sur votre corps. Essayez pas de chercher la personne qui donne le meilleur rabais parce que souvent, c'est nous qu'on finit par essayer de régler ces problèmes-là.
Exactement. Alright. Donc, ensuite, on se retrouve dans ma pièce de facial. Donc, dans cette pièce-là, on fait tout ce qui est traitement pour la peau. Donc, souvent, moi, je traite beaucoup les gens avec des problèmes d'acné ou pigmentation, mais aussi, on fait des faciales plus détente. Donc, les gens qui veulent plus venir pour un self-care moment, on fait des super bons massages. Les produits qu'on utilise, honnêtement, à date, ça marche super bien sur toute la clientèle. Et puis... Ça, c'est hommes et femmes. Hommes et femmes. Ok, parfait. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes, après leur première faciale, c'est comme ils veulent déjà booker le prochain, Ouais, ils sont les gars, on est vendus. toujours là. Là, on est mou, on met nos lunettes, puis après ça, on est tout beau. On a fait notre facial, on veut recommencer. Mais c'est vrai que c'est important. Parce que tu sais, moi aussi, ma femme est dans l'esthétique. Au départ, quand elle avait commencé, elle était chez Sephora. Puis elle était tout le temps dans soins, beauté, etc. Puis moi, au début, bon, j'en faisais un peu, mais je n'étais pas aussi dans ça. Puis c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est important de vraiment prendre soin de sa peau, de son visage, etc. C'est de là que j'ai appris. Et non, moi, je dis c'est super, super important. Mais ça, c'est une autre chose aussi, le côté plus éducatif que je voulais amener. C'était le fait que tu sois homme ou femme, on a tous une peau. Puis la peau, c'est l'organe qu'on a le plus grand sur nous. Tout ce qu'on fait à notre corps se reflète par la peau. Donc, c'est super important qu'on en prenne soin. Donc, notre mode de vie, comment on mange, comment on vit le style de vie, c'est super important. Ça reflète tout sur la peau. Puis, si on veut bien vieillir, on n'a pas le choix d'en prendre soin. Puis, il y a toujours un minimum à faire. Je conseille pas les gars qui viennent ici, je vais pas les vendre une routine de soins avec 10 000 produits parce que je sais qu'ils vont pas le faire. C'est vraiment the basics. Puis ensuite, s'ils sont vraiment assidus, on peut ajouter des extras. Des extras, exactement. Exact. Super. Je vais aller. Ouais. Donc, en ce moment, j'ai 2 autres pièces. Puis ces 2 autres pièces-là, ils sont loués par des travailleurs autonomes. OK. Donc, je peux vous montrer vite fait. OK. Donc, ici, il y a une autre esthéticienne qui travaille. Donc, elle aussi, elle est pas mal plus soin de la peau. Ok, donc ça fait qu'il y a le business qui roule, puis aussi vous avez aussi des espaces pour des personnes qui veulent aussi avoir de la chance de travailler pour leur business. Donc, travailleurs autonomes, souvent il y a du monde qui ne veulent pas s'embarquer dans toutes les dépenses d'une pièce, d'un local au complet. Donc, louer, des fois, c'est plus avantageux pour eux. Et puis ensuite, ici, j'ai une autre travailleuse autonome qui, elle fait de la madérothérapie. Wow! Donc, ça, c'est un soin différent qu'on offre. Elle est vraiment bonne. Ça, c'est une chose que je C'est quoi de la madérothérapie? C'est comme les massages, etc.? Exact. Donc, la madérothérapie, c'est vraiment fait avec les petits outils en bois que vous voyez juste ici. Donc, si je ne me trompe pas, c'est des massages drainants, lymphatiques, avec ça aide au niveau cellulite, la digestion. C'est pas des massages relaxants, mettons. Ça fait mal. Exact, c'est quand même assez intense. Ok, c'est vraiment intéressant. Yes. So là, je vois que on va échanger les micros entre vous deux après, mais en gros, je vois famille entrepreneur. Donc là, déjà, est-ce que quand vous avez commencé, vous deux, vous étiez entrepreneur ou comment ça a fonctionné? Je veux comprendre. Mais pour de vrai, moi j'ai toujours eu un peu la tête entrepreneur. C'est un concept que j'avais depuis avant. Je voulais toujours travailler. Même quand je travaillais avec du monde, c'était toujours, j'étais autonome. Fait que ma femme, elle, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Puis 13 ans, elle m'a toujours, surtout dans les débuts, c'est elle qui m'a encouragé. Elle travaillait, mais elle m'encourageait dans mes projets puis tout. Puis je peux dire qu'on a fait ça ensemble. Je peux pas dire que je l'ai parti tout seul. Pas vraiment, mais honnêtement, c'est vraiment... Lui, il a jamais voulu travailler pour quelqu'un depuis que je le connais. C'était genre, il voulait jamais avoir quelqu'un qui lui disait quoi faire. Puis je pense pour ça qu'il était fait pour ça, d'être un entrepreneur. Moi, honnêtement, je peux pas dire que je suis vraiment entrepreneuse, whatever, mais c'est juste quand t'es avec quelqu'un comme ça, tu vois comment leur éthique de travail, puis comment ils te montrent que toi aussi t'es capable. Donc, ça t'encourage, ça te donne une confiance pour le faire. Puis, je pense que c'est ça. Quand il est venu avec ce projet-là, j'étais comme, je sais pas, je pense pas que je suis faite pour ça. Mais quand quelqu'un qui est déjà entrepreneur puis qui te dit, non, je crois en toi, je pense que c'est ça qui fait que t'acceptes le challenge puis tu te dis, OK, je vais me lancer dedans. Puis honnêtement, t'apprends tous les jours. Puis tu sors de ta zone de confort parce qu'au départ, tu es un peu plus timide parce que c'est vrai que même moi, dans mon couple, moi, je suis plus le gars entrepreneur. Puis c'est comme vous, ma femme, c'est la plus calme. Moi, je suis le gars excité tout le temps. Puis c'est une autre approche et c'est important de comprendre ça aussi. Des fois, les gens ne comprennent pas qu'on n'est pas tout
tous pareils. Et moi, je trouve que c'est dans l'équilibre, je trouve que c'est mieux d'avoir un couple où tu as vraiment une personne qui est un peu plus wild, un peu plus entrepreneur, puis tu as toujours une personne qui est toujours prudente. Puis même moi, ça aide parce que des fois, quand on a des rencontres et autres, moi, je suis toujours chaud. Et ma femme, elle va être là, elle va regarder, elle parle pas beaucoup, elle est discrète, mais quand elle va te dire quelque chose… Inquiète-toi pas, je connais. Tu comprends? Mais c'est bizarre parce que des fois, j'écoute pas. Et des fois, j'ai pas écouté, ça m'a coûté cher. Mais maintenant, là, je fais attention parce qu'à chaque fois, elle va dire un truc qui… C'est des choses simples, mais elle dit tellement des choses qui sont impactantes. Elle parle pas beaucoup, mais… Donc, c'est ça. OK. So là, maintenant… Quand on est entrepreneur, vous êtes deux entrepreneurs maintenant. Bon, toi, tu dis que tu l'es moins, mais tu es entrepreneuse parce que tu as monté quand même quelque chose de… Starter. So, avant de poser l'autre question, je vais d'abord te poser la question. Toi, comment ça s'est… L'esthétique, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est quelque chose que c'était depuis que tu voulais le faire ou est-ce que tu as étudié dedans ou ça s'est vraiment fait naturellement ou… Ça va vraiment loin. C'est quand j'avais fini le secondaire, j'étais vraiment perdue. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Et je voulais faire quelque chose dans l'industrie de la beauté. Mais là, on parle de 2010. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment autant de services en esthétique. Puis c'était pas aussi populaire comme l'industrie de la beauté a explosé dernièrement, les dernières 10 années. Donc, quand moi, j'avais fini le secondaire, je voulais me lancer soit en coiffure ou quoi que ce soit dans ce domaine-là. Et je m'en rappelle, pour mes parents, c'était pas une option. C'était comme, oh, regarde l'enfant de ci, de ça, ils vont à l'école pour ça, puis toi, tu veux… Ils considéraient pas ça comme une job, une vraie job. Et puis, ensuite, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Et puis, l'autre point qui m'intéressait, c'était le droit. Donc, vu que j'avais manqué une session, je me suis inscrite dans le cours La technique juridique, parce que j'ai dit ensuite, je vais faire des certificats, je vais devenir avocate. J'ai fini le cours de technique juridique. Une fois sur place à travailler, honnêtement, c'était vraiment pas fait pour moi. J'aime le droit, mais le pratiquer, c'est quelque chose d'autre. Puis, je savais même pas que ça me causait de l'anxiété. Oh! Quand même. Donc, après, j'étais vraiment misérable, je dirais. J'étais pas contente. J'étais toujours drainée, négative. Puis, je me rappelle, lui, il venait de commencer vraiment avec son autre salon et tout. Puis, il voyait que comment j'étais pas contente. Donc, il me disait, il faut que tu trouves une solution. Comme, c'est pas grave, retourne à l'école, trouve-toi quelque chose. Fais quelque chose cette fois-ci que tu sais que c'est fait pour toi à long terme. Et puis, je me rappelle, j'ai pensé. J'ai dit, tu sais quoi, je vais aller faire le cours d'esthétique. J'ai fait mes recherches et tout. Puis, je trouve que la peau est très complexe. Puis, moi, j'aime quand même les affaires plus complexes. Et puis, je me suis lancée, j'ai fait mon cours. C'était 1 an. Ça s'est passé super vite. Puis ensuite, travailler, avoir de l'expérience. Puis un jour, il est venu avec cette proposition du projet et j'ai pris la chance, de le faire. Okay. On va plus aller vers là-haut pour continuer. OK, donc tu t'es lancé. Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'esthétique, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué ou est-ce que c'est aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans l'esthétique, c'est quelque chose de… Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de personnes autour de moi qui aimeraient se lancer dans l'esthétique. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des beaux bureaux, un bel espace comme ça. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. Mais c'est quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans l'esthétique? Ça, c'est une chose que moi-même, j'ai pas faite, mais que je conseille fortement à toute nouvelle esthéticienne. C'est vraiment de travailler pour se créer sa clientèle solide. Donc, quand je parle de clientèle, c'est de s'exposer sur les réseaux. Moi, autant que j'ai travaillé, j'ai jamais posté mon travail sur les réseaux. Donc, quand j'ai commencé ici, c'est là que je me suis mise sur les réseaux. Puis, je peux pas dire it was too late, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire way before. Donc, ça, ce serait un de mes plus grands conseils que je pourrais donner à une nouvelle esthéticienne. C'est vraiment de se bâtir une bonne clientèle puis d'avoir beaucoup de contenu sur les réseaux, son travail, c'est before, after, ça aide beaucoup. Puis, peut-être commencer en tant que travailleur autonome et puis ensuite, une fois que tu as un certain revenu, que tu sais que tu peux aller prendre un plus grand local, avoir une équipe, parce que ça coûte vraiment cher. Puis moi, quand même, je vais juste le mettre out there que je suis quand même vraiment chanceuse que mon mari m'aide beaucoup. Donc, c'est vrai que sans lui, j'aurais jamais commencé comme ça, là, comme aussi grand. C'est intime. Et c'est quoi les défis que vous pourriez dire? Parce qu'on parle du succès, mais ce serait quoi un peu les défis que quelqu'un peut rencontrer un peu au départ quand il se lance comme ça ou quand il veut? Je dirais que ça serait vraiment plus côté machinerie, ton équipement, parce que c'est beaucoup de prêts, si on peut dire. C'est beaucoup de dealer avec des bureaux de crédit bail, essayer de mettre ça sur des loans, des trucs comme ça. Donc ça serait la partie le plus challenging. C'est
comme un peu comme des mortgages, tu sais, c'est pas facile de passer, d'avoir des bons down payments, tu sais, tout ça. Je dirais que c'est ça la partie la plus difficile. Puis après ça, c'est assez faire pour sortir tes dépenses à la fin du mois. Tu sais, c'est un peu stressant, mais à chaque mois, tu peux voir que si tu fais bien les affaires, tu vois une augmentation dans ton revenu. Fait que ça aussi, ça t'encourage à aller plus loin. Bien sûr, le marketing. Il faut vraiment que tu ailles du monde d'expérience. Puis qu'est-ce que je trouve que pour les esthéticiennes, c'est encore plus important, c'est de faire affaire avec du monde qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Puis je trouve qu'ici, à Québec, il n'y en a pas tant. Des agences de marketing qui sont vraiment plus côté beauté, dans l'industrie de beauté. Là. Ça vient de commencer, je vois plus sur Instagram, mais expertise, il n'y en a pas beaucoup. Ben, moi, j'ai une amie, en fait, mon meilleur ami, sa future femme, qui s'appelle Ketia. Elle, justement, elle se centralise dans la beauté. Elle est tellement forte quand je vois ce qu'elle fait et tout. Mais le problème, c'est que justement, ils ne sont pas assez exposés. Il y en a certains qui sont bons, mais ils ne sont pas exposés. On a été à Dubaï, puis elle a fait du contenu pour une agence à Dubaï comme d'esthétique. Comme le contenu que je voyais, c'était juste waouh. Je te mets après en contact avec elle s'il faut, parce que le contenu qu'elle fait, c'est juste fou. Ce qui va faire vraiment la différence aujourd'hui avec tous les business qui sont, que ce soit dans la beauté, cosmétique ou physique. Mais moi, je dis que ce n'est pas juste physique parce que c'est aussi en ligne. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez des sites web, il faut créer du contenu, etc. C'est vraiment les réseaux sociaux qui font la différence. Maintenant, on vit dans un monde où tout est très physique, matérialiste et tout. Donc, ta page Instagram, ça représente ton travail et ça représente tes valeurs, ton style. C'est quoi le feeling que tu dégages à travers ta page Instagram pour attirer ce genre de clientèle-là qui cherche. J'aime le look de son salon, ça a l'air relaxant, j'aime son contenu. Puis ils vont booker avec toi juste pour avoir l'expérience. Puis souvent, quand ils viennent ici puis ils ont une expérience positive, ces clientes-là, ils sont vendus, c'est tes clientes, puis ils vont te référer du monde. Puis c'est comme ça que tu peux te bâtir une clientèle. Moi, ce qui m'inspire encore le plus, c'est le fait de voir que vous travaillez en équipe. Donc, c'est quel conseil que vous donnerez à des couples aussi qui veulent se lancer dans le business, mais parce que c'est pas tout le monde. Franchement, je vois beaucoup de couples, mais c'est pas tous les couples qui sont aussi soudés. Tu sais, comment ça fonctionne? Quel conseil vous donnerez à un couple qui aimerait se lancer en business? Puis si tu as quelqu'un qui est plus avancé, puis une personne qui débute aussi, pour essayer de créer quelque chose de solide comme ça. Comme Joël l'a expliqué tantôt, dans le fond, c'est plus morale de l'histoire dans un couple, c'est être capable de s'encourager un plus que l'autre. C'est comme quand moi j'avais commencé, elle a toujours été là, elle a toujours poussé mes affaires. Même il y a des points que comme dans ma tête j'étais comme non, c'était impossible. Là, elle venait, elle me poussait à le faire, puis comme elle m'encourageait à le faire, puis elle me disait que je le réussissais. Et honnêtement, toutes les fois qu'elle m'a mis dans ces chemins-là, j'ai toujours été comme une chance que j'ai pris cette décision-là. Puis j'ai pas abandonné, c'est plus dans ce style-là. Pour un couple, le conseil, c'est vraiment être capable d'être là un pour l'autre. Et quand tu vois que ta partenaire est comme down, tu essaies de trouver toutes les manières de la remettre en place. Puis elle, de son côté, c'est la même chose. C'est un concept, un travail d'équipe, puis comme être capable de monter la montagne ensemble. Très inspirant. Et ça fait combien de temps que toute cette empire a été créé maintenant? Depuis un peu avec... Ça fait à peu près 5 à 6 mois ici. Triple V, en tant que tel, on a ouvert officiellement le 2 avril 2018. Ici, on avait ouvert en octobre. Je pense que c'est en octobre qu'on a 8 mois. Ça passe vite. Donc, depuis 2018, ça fait carrément 5 ans? 6 ans. 6 ans. Ouais. Depuis 2018. C'est ça, comme j'avais dit tantôt, au début, on avait commencé juste moi et mon frère, puis on avait un autre ami qu'on avait commencé, on était à peu près 3-4 chaises. Plus les années avançaient, plus je voyais la clientèle monter. Au début, il y a beaucoup de monde qui me décourageait à venir dans le Nord parce qu'ils disaient le type de clientèle du Nord, dans le fond, Rosemère, Blainville, tout ça, c'est pas du monde qui faisait des coupes du style que nous on fait. Dans le fond, le style que nous on fait, c'est plus un style un peu européen. Et ils disaient que le monde d'ici... il faisait pas ce style de cheveux. Mais quand je suis venu au début, pour de vrai, c'était vrai ce qu'il disait, mais c'est nous qu'on les a convertis, comme je peux dire. Comme dans les coupes comme ça, juste à les expliquer un peu, mettre un peu de style
D'où est-ce qu'on vient. Pour de vrai, le monde, il adorait ça. Puis à chaque fois, je voyais de mois en mois comme ma clientèle explosait de plus en plus. Et de 4 chaises, après la première année, j'étais à 4 chaises. Deuxième année, j'étais rendu à 6. Troisième à 8. Puis là, en 6 ans, on est rendu à 12 chaises là-bas. On n'avait plus de place pour ajouter des chaises. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Un des barbiers qui il était prêt à ouvrir un salon, on s'est mis, moi et mon frère, avec. Puis on a ouvert un deuxième emplacement. Puis, mais quand tu ouvres un salon, dans le fond, nous, il y a beaucoup de clientèle qui me demandaient comme pourquoi tu ouvres pas. La deuxième année, déjà, ils voyaient la clientèle rentrer. C'est comme, tu peux ouvrir un autre. Mais on attendait vraiment comme la bonne personne avec qui on va ouvrir, une personne qu'on fait confiance, puis une personne que, tu sais, comment nous, on a gardé le nom Triple V, que cette personne-là va être capable de mettre autant de force, de travail là-dedans. Puis la personne qu'on a ouvert avec, c'est notre frère aussi. Puis comme c'est une personne de la famille, aujourd'hui, il prend soin de la place autant que moi et mon frère. Et c'est notre partenaire maintenant. Puis on n'est plus 2 frères, on est rendu 3 frères. Et on attend que ce soit d'autres frères encore. Mais c'est bon, c'est tellement inspirant parce que c'est vrai qu'il faut bien choisir ses partenaires. 100%. Moi, quand j'ai choisi mes partenaires pour faire mon deuxième espace, j'avais choisi, mais je n'avais pas très bien choisi. Puis il faut bien choisir aussi que les personnes soient à l'aise avec leur position, qu'ils soient à l'aise avec le nom que tu as aussi. Il faut vraiment que tout soit clair. Puis dès que tu trouves ça, c'est là que tu peux vraiment grow parce que c'est vrai que pour expand, il faut que tu aies des partenaires. Tout seul, c'est compliqué. Mais surtout, quand tu ouvres un salon qui comme peut-être c'est un petit nom, c'est une chose. Mais quand, comme Triple V, c'est quand même un nom qui est très grand, surtout dans le Nord maintenant, puis même à Montréal, quand tu dis Triple V, beaucoup de monde reconnaît. Fait que tu peux pas mettre juste un barbier régulier comme ça, comme il ouvre un salon, puis il va pas être capable de suivre le roulement. Fait qu'une personne qui ouvre dans un salon comme ça, c'est là que nous aussi, avec nos barbers, qu'est-ce qu'on fait? C'est du monde qui ont passé de barbier à assistant gérant, d'assistant gérant à gérant. Et là, la prochaine étape, c'est il n'y a plus d'autre chemin. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne-là reste avec nous fidèle et aussi que comme il nous a toujours montré cet intérêt-là envers nous. Aujourd'hui, c'est à nous de le donner puis comme on va être derrière lui pour surmonter sa business. Dans le fond, c'est ça le concept qu'on a fait ici. Quand on a ouvert avec Ayman, on s'est mis, moi, mon frère et lui, puis on a fait un concept qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de barbershop comme ça à Montréal. C'est plus comme ça qu'on fait. Non mais c'est ça, c'est vraiment inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres projets futurs que vous prévoyez comme d'autres concepts de Triple V parce que là je vois que c'est vraiment Triple V et Skins en même temps. Est-ce que vous prévoyez justement d'en faire d'autres un peu ici au Canada? Mais ça, comme nous dans le fond, le concept de barbershop, même au début quand j'ai ouvert un salon de barbier, je voulais toujours faire différent des autres salons. Comme le premier salon que j'ai ouvert, comme au début quand j'allais travailler dans d'autres salons, c'était plus comme des concepts qu'il y avait une chaise, un miroir puis le barbier qui coupe. Moi j'ai fait un concept différent. J'ai rajouté plus d'esthétique, on peut dire. J'ai rajouté comme des services qu'il n'y a pas dans d'autres salons. Et à chaque fois que j'ouvre un emplacement, je veux toujours que ça soit quelque chose que ça n'existe pas. C'est parce que des barbershops, c'est rendu, on s'entend, c'est rendu comme des dépanneurs. Il y en a dans chaque coin de rue. Puis qu'est-ce que moi je peux faire pour me différencier des autres? Et qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est pas juste différencier, mais plus que la clientèle rentre comme un concept ici qu'on a fait. C'est, admettons, toi tu viens couper tes cheveux, ta femme peut venir faire son facial. À l'autre salon, à chaque fois un client il venait avec sa femme, c'est eux qui m'ont donné un peu l'idée. Les femmes disaient, ah, mais pour nous c'est quand tu vas faire quelque chose. Genre, nos maris sont toujours bien traités, mais nous on vient, on n'a pas. Fait que le concept que j'ai fait ici justement, c'est tout le monde est le bienvenu, que ce soit femme, homme, enfant, tout le monde est bienvenu. Puis on a le concept vêtements aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ils mettent ça sur les réseaux et ça attire la clientèle adolescent en plus et des gars de notre âge aussi. C'est pour tous les concepts. Moi aussi je vais venir ici. En tout cas, on va venir avec ma femme. Elle va faire son esthétique puis moi je vais me couper mes cheveux. Mais toi aussi, tu peux revenir après faire ton... Ouais, moi avant je le faisais, j'ai arrêté, mais je vais reprendre. C'est trop important pour ta peau, ça fait du bien. Puis en plus là, quand il fait chaud comme ça aide. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. So là, je vais revenir à toi. Comment les gens, s'ils aimeraient prendre tes services, où ils peuvent te retrouver, comment ça fonctionne? Ben, si vous cherchez, c'est of course le website pour prendre les rendez-vous. C'est quand même assez facile, je dirais. La prise de rendez-vous, c'est salonskins.com. Sinon, sur Instagram, c'est Skins Esthétique où on peut me rejoindre. Sinon, par téléphone aussi, mais on dirait que c'est moins téléphone ces temps-ci. Okay. Je le remarque, c'est souvent pour l'information que les gens appellent. Sinon, c'est vraiment plus par
par l'Internet que le monde e-book. Sinon, le numéro de téléphone aussi. Et c'est quoi le dernier conseil que tu pourras donner à toutes les femmes esthéticiennes qui nous écoutent, qui veulent se lancer ou qui ont déjà un business qui aimeraient grow? Le meilleur conseil que je peux donner pour les futures esthéticiennes, c'est de ne pas lâcher, de vraiment, vraiment s'informer au niveau de la peau parce qu'il y a tellement à apprendre. Chaque peau est différente, faut pas lâcher. C'est vraiment, je dirais, l'autre conseil qui fait partie de ça, c'est d'être passionné de qu'est-ce qu'on fait. Parce que tu travailles sur la peau d'une personne et leur peau, c'est vraiment leur apparence physique. Et notre but à nous, c'est de les rendre meilleurs, qu'ils aient une meilleure estime de soi. Puis, just to make people feel good, c'est notre job, si on peut dire. Que quand ils viennent te voir, c'est parce qu'ils te font confiance avec leur peau. Et ils suivent tes conseils. Soit tu es comme un guide pour qu'ils vieillissent bien, qu'ils prennent soin d'eux. Puis pour les esthéticiennes, de ne pas lâcher. Mais le plus important, c'est de vraiment être passionate, je dirais, sur qu'est-ce qu'on fait. Si vous avez d'autres motivations pour faire la job, c'est pas la carrière pour vous. Si vous pensez que vous voulez faire de l'argent rapide, c'est pas pour vous. C'est vraiment ça. La passion, il faut être passionné par ce que vous faites. Quand vous êtes passionné, vous ne voyez pas le temps passer. Et c'est plus un travail, ça devient votre vie. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça? 100%. Ouais. Ça, c'est, dans le fond, c'est un bon point que tu viens de rajouter, Anthony. C'est être passionné, je pense, c'est la chose qui est la plus importante dans un travail. C'est comme moi, ça fait 6 ans que j'ai ouvert mon local, puis je travaille 7 jours, puis mes clients, des fois, ils viennent et disent, honnêtement, on comprend toujours pas, tu vois. On pensait que tu allais te marier, tu allais faire quoi que ce soit, puis tu allais moins travailler, mais à chaque jour, on dirait une journée que je manque pour le travail. Pour moi, c'est qu'il y a un manque. Je m'en vais en voyage, j'emmène mes machines avec moi, je m'en vais partout, je suis toujours avec mon stock. C'est là que j'allais oublier de poser cette question, comment ça fonctionne? Parce que tu vois, par exemple, avec ma femme, moi je travaille beaucoup, puis des fois on a un peu des challenges par rapport à ça, il faut que je fasse attention de pas, tu sais, je travaille trop. Comment vous faites pour justement pallier professionnel et vie amoureuse aussi, parce que c'est pas facile, hein? Mais ça, c'est un des points pourquoi je l'ai placé pas dans mon local. Et faut pas que tu sois trop proche, là. Ça, c'est un. Puis de deux, pour de vrai, c'est quelque chose que moi, j'aime faire et elle aime faire. Fait qu'à la fin, non, c'est pas vrai. La raison pourquoi il m'a ouvert mon salon, c'est parce qu'il voulait pas que je chiale qu'il est toujours au travail. Là, elle travaille plus que moi, là. Là, j'ai pas le choix de travailler comme lui, mais je dirais qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne, c'est on travaille, puis des fois, même quand t'es à la maison, tu parles de travail, puis à un moment donné, ça devient lourd. Ouais. Mais je pense que des fois, il faut que tu te donnes des journées ou des moments que tu dis, tu sais quoi, on fait un date night, on fait une activité, on part en voyage, puis on essaye de comme cut off tout ce qui est travail, puis de moins en parler. Sinon, oublie ça, les petites chicanes. Ouais, c'est la même chose parce que moi aussi, j'arrive à la maison, je parle que de travail. Parce que là, avant, j'avais mon local, mais maintenant, vu que je suis retourné à la maison, je travaille dans la maison. Donc, quand j'ai mes ventes le matin, je suis content, ah chérie, j'ai fait mes ventes, Après, je parle de travail. Rendu là, à un moment donné, ma femme m'a dit, mais Anthony, comment tu parles tant de travail comme. J'ai dit, oh, là, faut faire attention, faut vraiment faire attention parce qu'on est trop passionné, on est trop. Puis au final, on parle que de ça. Puis ici, ta partenaire aussi, ta femme travaille avec toi aussi, c'est rendu, vous parlez que de ça. Donc, du coup, il faut juste couper, puis. C'est ça. Mais moi, je pense que je suis bonne à cut off côté travail et trucs, mais lui, non. Ouais, moi, je suis un peu. Lui, il est 24/7. 24/7, il est toujours cellulaire. Oh, je dois faire ça, je dois faire ci. Si on va souper, il y a de la misère à laisser son sel. Moi aussi, c'est de la grosse misère à laisser mon sel. Non, mais même. Je suis habituée. Même en voyage, si je suis pas dans le shop, je suis dans les caméras. Je vais donner le micro pour les voyages parce que le micro pour les voyages. Comment ça se passe en voyage? Parce que moi, dans les voyages, c'était comme. Est-ce que ça vous irrite quand vos maris ils sont dans leur téléphone durant les voyages ou c'est quelque chose. Toi, tu arrives à te déconnecter ou. Moi, maintenant, j'ai plus le choix là parce que j'ai abusé. Moi, on dirait que ça devient pire. Moi, je suis pas là, ça me. Faut toujours que je sois dans les caméras avec les gars. Est-ce que tout va bien? Parce que tu sais, c'est comme si tu laisses ton enfant, puis toi, tu t'en fous. Ça devient comme vraiment difficile. Moi, je trouve que lui a de la misère à déconnecter parce que tellement qu'il est 24/7 là-bas à diriger, à contrôler tout le staff, que tout le monde a la meilleure service à la clientèle, on dirait que dans sa tête, c'est s'il n'est pas là, quelque chose va arriver, puis il n'aime pas avoir le contrôle de la situation. Donc, quand on est en voyage, il amène son cellulaire, son deuxième cellulaire, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Il regarde les caméras pour voir si le shop
tout est correct. Fait que je suis là quand même. Si les clients sont bien servis, pourquoi le client est assis là-bas, ça fait 5 minutes qu'il est assis sur la chaise, pourquoi personne ne le prend, il appelle tout de suite. C'est fou parce qu'on dirait que les entrepreneurs ont tous les mêmes patterns. Moi aussi, quand j'ai mes caméras, ma femme me dit mais pourquoi tu regardes tant les caméras comme je regardais tout le temps? Est-ce que c'est parce qu'on veut que notre bébé reste toujours au top? Ouais, mais là, il y a les caméras du salon ici aussi. Fait que des fois, je vais être assise sur le bureau en train de faire des affaires. Il va m'envoyer un screenshot de moi, puis là, il va dire « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, tu vois qu'est-ce que je fais, genre, t'as la caméra, t'entends tout, tu vois tout. Et là, moi, je me sens comme, genre, creeped out. J'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un me surveille, même si c'est mon mari, genre, j'aime pas ça. Mais lui, j'ai jamais vu quelqu'un qui check autant les En caméras. fait, il est perfectionniste. Il faut. Je suis plus perfectionniste que lui, mais je suis pas creepy de même. C'est ça qui fait son succès aujourd'hui. Parce que je pense que s'il n'aura pas été comme ça, il n'aura pas autant de succès. Ah non, ça, je le donne. Ça, je le donne que c'est quelqu'un qui travaille vraiment fort. C'est quelqu'un qui connaît pas de limites. Donc, pour lui, genre... des fois, il vient avec des idées, je suis pas sûre, mais on dirait le fait que c'est lui qui vient avec l'idée, je sais qu'il va trouver une façon de l'accomplir. Donc, moi, je fais juste soutenir. Si c'est quelque chose que j'aime pas, je le laisse savoir tout de suite. Des fois, il va venir me montrer quelque chose, puis comme, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je donne toujours mon opinion. Au début, des fois, il dit non, je pense pas que ça va être nice. Mais après, à chaque fois que tu m'écoutes, qu'est-ce qui arrive? C'est des bons points. Exactement. Fait que c'est ça qui fait un team. Puis c'est vrai que c'est difficile de travailler avec ton partner, surtout quand c'est ton mari ou ton boyfriend or anything. C'est difficile parce que des fois, t'aimes pas avoir leur opinion sur des sujets. Ouais. Donc, des fois, il va me dire quelque chose, puis ça mérite parce que je le prends personnel. Mais dans le fond, c'était plus comme exact pour le bien, puis c'était plus côté business. Mais moi, je le prends personnel, puis là, je commence à genre dire « Ah, t'es toujours sur mon cas, nanana. » Puis là, il est comme « Non, moi, je dis ça parce que ça va t'aider. » Puis après, quand je me calme, puis je réfléchis, c'est là que je me rends compte qu'il a raison. Puis je vais pas le dire, mais souvent, il a raison. Raison de ça. Ouais, moi, c'est un dernier conseil. Je suis pas un coach de couple, mais en gros, des fois, en fait, dans les situations où on est souvent excité, il faut juste relaxer, laisser passer. Puis après ça, tu réfléchis, tu reviens. Puis j'ai expérimenté récemment. Des fois, ma femme, elle le fait maintenant. Des fois, moi, je vais être tout le temps excité. Elle va dire « Relax, Anthony. Pose-toi, on en reparle dans quelques heures. » C'est vrai qu'après, quand tu patientes, tu commences à te poser. Quand tu reparles, tu reviens à la raison. Tu reviens à la raison et c'est à ce moment-là que tu dis « Oh. » Puis ma femme, elle arrive à un niveau où comme, elle a tellement vu que nous, ça fait presque 12 ans, 13 ans et plus là. C'est comme, elle me connaît tellement que des fois, je vais dire des affaires, elle va dire, OK, il n'y a pas de problème. Comme, attends, on va parler de ça après. No stress. Puis c'est vrai qu'elle a raison. À force de me connaître, des fois, on est excité, mais quand on est posé, ben, on réfléchit mieux après et puis on prend les bonnes décisions. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Not yet. En tout cas, vu qu'on a pris la place ici pour le dernier temps, avant les enfants, on a dit on va faire setup la place plutôt, puis par après faire des enfants parce que une fois que tu as des enfants, tu n'auras jamais le temps de faire tout ça. Fait que next step. Moi j'ai mon petit qui a 6 mois là, je t'ai dit au début là, oh my god. Félicitations. Merci. Puis c'est trop bien d'avoir un enfant. En fait, je trouve que ça te responsabilise plus. Tu vois déjà comment tu es responsable et tout est là. Quand tu auras ton fils ou ta fille, tu vas être encore fois 1000 responsable. Et ça te fait aussi, dans tes décisions, dans ta façon de penser, tu fais les choses différemment. C'est une autre maturité. Et même avec le monde qui vont être avec toi, avec qui tu vas discuter, tu vas plus perdre ton temps pour des petites choses. Là. Tu vas dire, écoute, moi je suis papa là, j'ai pas le temps pour des… Tu comprends? Et c'est un bel accomplissement. Mais c'est bien de prendre son temps, chacun son rythme. Puis moi j'ai réussi à le faire après avoir fait les 2 espaces aussi. Quand j'ai fait mes 2 espaces, après là j'ai mon fils. Puis en tout cas, je vous souhaite que le bonheur. En tout cas, merci pour cette entrevue. Ça va inspirer beaucoup de personnes, je le sais. Merci. Beaucoup de couples. Quel est votre mot pour la fin 2? Never give up. Pour les filles, trouvez-vous un partenaire qui va vous supporter dans tous vos délires, que ça soit genre crazy or not. C'est vraiment… Ah, je pense qu'on a une belle petite visite. Yes. Des fleurs. Des fleurs. Oui. Wow. Ça, c'est le cadeau de monsieur? Fais pas ton nom comme il faut. C'est wow. bon. Merci.
Oh, c'est ta fête! Yeah! Happy birthday! C'est vrai, c'est ta fête! Oh, je savais pas! Wow! Ok. Not too big on birthdays, mais oui. Oh, c'est ta fête! Wow! Même dans ces journées de fête, on travaille, Oh my god. Hustle never stops. J'espère que tu auras un beau cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est le podcast. C'est le podcast? Ouais. Et voilà, c'était ça le surprise cadeau. qu'on l'a fait, elle savait pas. C'est ça, moi je savais même pas. Aujourd'hui, j'allais avoir tout ce temps pour parler. Mais c'est ça, donc, my message to the girls, trouvez-vous un partenaire qui va vous supporter dans tout, que ça soit positif, négatif, ok, peut-être pas négatif, mais plus positif, qui vous supporte à un point où ce que il veut toujours le bien pour vous, que ça soit côté argent, côté support moral, tout, ça fait toute la différence. Puis entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous aiment, real friends, no fake friends. Comment elle a tout dit là? Hard work pays off. Yes. Yes! I'm not in a mood, cause my flight delayed. So I jumped on Là, on va couper les cheveux parce que il faut que j'ai une better chast, là, comme on dit, une meilleure chast. Là, regardez ma tête, elle n'est pas adéquate. Donc là, je suis avec un génie qui va me faire de la magie dans mes cheveux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Big Boss? Moi, c'est dégradé 0.5 avec s'arrêter un peu ici, dégradé, puis après la barbe, etc. Parfait. Donc toi, tu es le petit frère, c'est ça? Ouais, exact. So, est-ce que ça a toujours été une famille d'entrepreneurs ou comment ça s'est fait? Je veux dire, le petit frère en business, le grand frère en business ou... Mais en fait, non, nous, quand on a commencé, à la base, moi, j'ai étudié en finance. J'ai eu des petits certificats, j'ai travaillé à la banque. Puis mon frère, lui, il était en construction. Puis lui, il a commencé d'être barber. Puis vu que lui a commencé à être barber, moi, j'ai commencé à couper mes cheveux avec lui. Parce que quand ton frère est barber, t'as pas le choix, là, non? Alors, j'ai commencé à couper mes cheveux avec lui, mais vu qu'il commençait à se bâtir une clientèle, il y avait moins le temps pour moi. Alors, vu qu'il y avait moins le temps pour moi, ça faisait en sorte que je passais trop de temps à attendre après une coupe. Alors, j'ai commencé à couper mes cheveux moi-même. Puis c'est comme ça que j'ai développé la passion moi aussi. J'ai réalisé que j'aimais ça vraiment. Puis éventuellement, j'ai trouvé un travail dans un salon de barbier à Montréal, juste de fin de semaine, parce que la semaine, je travaillais à la banque. Et puis, j'ai réalisé que j'aimais plus ma fin de semaine que mes jours de semaine au travail. Alors, je me suis dit, je vais m'investir plus là-dedans. Donc, j'ai quitté la banque et voilà. Et là, tu t'es lancé... Et là, je me suis lancé à barbier full-time. Et ensuite, c'est ça, mon frère avait déjà le plan d'ouvrir ça. Là c'est fast-forward quelques années, là, tu comprends? Donc, là, vu que lui avait déjà l'idée de se lancer, on s'est dit, tu sais quoi, on est deux frères, on va faire ça ensemble, puis ça va être parfait. Ok. Et business et famille, comment ça se passe? Parce que des fois, c'est pas facile de gérer le business en famille. Vous, comment ça fonctionne? Ouais, c'est sûr. Mais nous, chez nous, on a comme un bond, qu'on peut dire, entre les frères et sœurs. On est quand même plusieurs frères et sœurs. Puis tout le monde, le respect, c'est le plus important pour tout. Donc, moi et mon frère, on est tellement proches que je pense que les histoires que j'entends des familles que ça ne marchait pas en business, c'est parce qu'il y en a un qui voulait une plus grande part ou ainsi de suite. Mais chez nous, moi, j'essaye de monter mon frère au top. Je pense que c'est réciproque pour mon frère. Il essaye de me monter moi au top. Donc, on pousse ensemble et non un contre l'autre. Donc, je pense que c'est ça qui nous donne une opportunité d'avancer à deux. Et c'est vraiment comme l'éducation qu'on a eue, puis je pense qu'il n'y a rien au monde qui pourrait nous séparer. C'est comme ça que comme on s'est partis sérieusement, puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Bah, la famille, c'est ça. Moi aussi, je suis quelqu'un de très famille qui... Moi, c'est pareil. Moi, on est 6, j'ai 5 frères et sœurs, puis on est très, très, très proches. Super. Puis des fois, on peut, comme on dit, se disputer ou se chicaner, mais à la fin de la journée... C'est sûr.
C'est très bien que même si demain on lance un business oui. ensemble, on ne va pas se détruire. Ah là. oui. Nous, c'est ça, on a même un groupe chat, juste les frères et sœurs, et à chaque matin, on se dit bon matin. Ah ouais, nous aussi. Ouais, Nous, c'est le groupe Omnia, on voit tous les jours. Nous, c'est tous les jours. Oui, on s'envoie des photos, des trucs drôles. Nous, on est quand même beaucoup, on est 8. On est 4 gars, 4 filles. Donc, oh, quand même. ouais. Donc, c'est comme, on est pas mal proche tout le monde. Moi, je suis le plus jeune. Plus jeune, ok. Ouais. Et aussi, on a notre neveu aussi qui travaille avec nous. Lui, il gère beaucoup de choses aussi là, dans la business. Donc, c'est pas juste moi et lui. On a aussi intégré le fils de ma grande sœur. Donc, lui aussi, il a un grand rôle là, dans la compagnie. Donc, Vous, c'est quoi encore vos origines? On vient de l'Afghanistan. Et au niveau du business, c'est quoi les rôles? Toi, tu es plus le gars des chiffres, le gars du marketing ou c'est... En fait, moi, je suis plus le gars qui fait les calculs. Je suis plus le gars qui est rapide dans les papiers, la comptabilité, faire ci et ça. Et sur le terrain, je travaille beaucoup. Là, tu sais. Mon frère, c'est plus celui qui gère les barbers, qui s'occupe un peu du marketing et ci et ça. Lui, il est plus sur le terrain. Moi, je suis un peu plus, on peut dire back-office, avec les papiers, les comptables, les ci et les ça. Mais sur le terrain, quand il faut, je suis toujours là aussi. Là, surtout depuis qu'on a le deuxième, là ici, c'est moi avec notre partenaire Ayman, que vous allez rencontrer tantôt. Et moi et lui, on s'occupe de ici plus. Mon frère, il s'occupe plus de Rosemère. Et tout ce qui est comptabilité, ben, on s'en occupe tous encore là. Et je me posais toujours la question, comment ça fonctionne en fait? Est-ce que ça fonctionne par chaise ou est-ce que les personnes... C'est quoi le modèle d'affaires en fait? En fait, le modèle d'affaires, c'est que c'est tous des travailleurs autonomes. C'est comme des sous-traitants. C'est comme si on pourrait dire... nous, on a le contrat avec les clients. Les clients sont à triple V. Donc, quand un travailleur autonome il vient, il fait son travail. À la fin de la semaine, il nous facture le montant qu'il doit recevoir. Et nous, on lui fait un paiement, comme un sous-traitant, qu'on lui donne des clients. Il y a un autre modèle d'affaires aussi dans les barbershops, ça serait une location de chaises. Mais ça, on fait plus ça quand la personne a sa propre clientèle. Il ne prend pas des clients à nous. Il prend vraiment sa clientèle à lui, puis ça, c'est comme, on met un prix fixe sur la chaise. Et lui, dans le fond, c'est ça qu'il fait, il paye le montant, il ramène ses propres clients et il les coupe, et voilà. Mais en général, c'est plus, la plupart du monde qui travaille avec nous, c'est des travailleurs autonomes qui nous facturent, puis ça joue sur un montant qu'on, par exemple, si on charge un certain montant pour la coupe, ben, c'est sur ce montant-là, le barbier, il a un prix qui est fixé. Donc, il fait ses calculs avec le système et tout, et il nous facture et nous, on le paye. C'est un très bon modèle, ça. Ça fait que toutes les personnes qui sont là, elles sont dans la même vision. Exactement. C'est ça, c'est vraiment comme chaque personne a comme sa propre petite business. Donc, ça fait en sorte que tout le monde est à jour sur chaque truc. Ils ont besoin de quoi que ce soit, nous on est là. Nous on a besoin de quoi que ce soit, eux aussi ils sont là. Donc c'est pas mal ça. C'est un très bon modèle d'affaires, ça je trouve. Moi je savais pas que ça fonctionnait comme ça, je pensais que c'était juste par chaise. Ouais, exact. Il y a beaucoup de salons que c'est par chaise. Mais là, le fait que comme la location de chaise c'est fait pour les gens qui ont déjà une clientèle, on ne peut pas vraiment louer une chaise et fournir la clientèle aussi. Donc, ça fait une perte pour le salon dans ce cas-là. Donc, nous, c'est ça, on a implanté cette manière de faire, ce système pour que, comme, vu que les clients, ils viennent pour le salon et ce n'est pas directement des clients au barbier. Ensuite, une fois qu'ils développent une relation, ça peut devenir le client de cette personne-là, 100%. Mais à la base, le contrat, si on peut dire, c'est avec le salon. Donc, c'est pour ça qu'on fait des sous-traitances avec eux. Donc, chaque cas est travailleur autonome. C'est un très bon modèle d'affaires, ça. Ça fait que limite, c'est comme si après, on travaille même plus, ça roule tout seul. Exactement, voilà. C'est ça. En fait, moi, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai pas de
de payroll à gérer ou quoi que ce soit, sauf pour les secrétaires et certaines personnes qu'on utilise pour d'autres choses. Mais en général, chacun fait ses affaires. Ils nous font des factures, nous on paye et voilà, le tour est joué. Donc beaucoup moins de, si on peut dire, casse-tête dans la gérance de la business. Donc c'est sûr que c'est mieux comme ça pour nous. Très bon modèle. Ok. Lourd, lourd, lourd. Stylé, beau gosse, fraîcheur, comme un renouveau. C'est bon? Donc là, on va passer aux choses sérieuses. On va aller plus deep dans les conversations. Venez avec moi. Donc là maintenant, je suis avec les 3 partenaires de Triple V. Donc Sari, Dawes, Ayman. Donc je vais leur poser des questions sur l'histoire de Triple V, le business, etc. Donc ma première question, avant d'aller sur Dawes, ça va être pour toi, Sari. Dis-nous un peu pourquoi Triple V. En fait, Triple V, c'est une phrase qui est latin. Ça vient de Jules César. Lui, à chaque fois qu'il allait conquérir une ville, une fois qu'on conquérit, il disait « Veni, vidi, vici ». Les 3 V, c'est pour « Veni, vidi, vici ». Ce qui veut dire « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Nous, la raison pourquoi on a utilisé ça, c'est pour faire en sorte que le slogan, c'est vu comme chaque client qui rentre dans notre place, il vient, il voit la place et il sort avec une coupe de vainqueur. Il a vaincu sa coupe. Donc c'est un peu pour ça. C'est une phrase qui est très fonceur, qui veut toujours gagner. Donc quand moi et mon frère, on a pensé à un nom pour la place, on s'est dit que cette phrase-là, ça irait très bien. Et on l'a réduit en Triple V pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Ok, parfait. Intéressant. Maintenant, pour toi, Dawes, j'aimerais savoir un peu, si tu peux un peu rapidement nous raconter, en fait, c'est d'où que tout ça a commencé? Déjà, toi, est-ce que dans ton enfance, tu es quelqu'un qui était dans le monde du barbershop ou c'est d'où que tout ça a commencé pour arriver à ce que tu sois avec Sari et puis Ayman? Ben, dans le fond, tout a commencé depuis que j'étais jeune. J'étais une personne qui aimait beaucoup le style, que ce soit style de vêtements, style de cheveux, style dans le fond, dans les autos, dans tout ce qui se passe. Et quand j'étais jeune, c'est moi qui coiffais mes frères plutôt quand ils sortaient quelque part ou quand on allait dans un mariage, dans une fête ou quoi que ce soit. Puis par après, tranquillement, j'ai commencé à couper avec des ciseaux à la maison, comme faire des contours et tout ça. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. Puis comme par après, tranquillement, j'ai commencé à faire ça au secondaire avec mes amis. Ils venaient chez moi. Là, mes parents, la première fois, ils m'ont acheté une petite machine. J'ai commencé avec ça dans le sous-sol. Là, par après, ça a été un peu difficile parce qu'à chaque fois, j'amenais des amis, il y avait des cheveux partout dans la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? Vers 17-18 ans, j'ai commencé à travailler en construction. Puis le côté cheveux, j'avais ça, mais je faisais ça à la maison. Fait que vu que je travaillais en construction, j'ai fait mon garage, je l'ai transformé en un petit salon. C'est là que ça commençait vraiment. Là. Fait que là, quand mes amis venaient, eux, ils amenaient leurs amis, leur famille, puis tout. Puis tranquillement, comme ça, j'ai commencé à travailler dans des salons. Puis par après, on a ouvert notre salon, puis on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, il y a le salon dans lequel on est ici, mais je sais qu'il y en a un autre aussi, si tu peux un peu en parler. Dans le fond, ça, c'est le premier salon qu'on a ouvert, c'est à Rosemère. C'est un salon qu'on a ouvert au début. On travaillait dans un salon, moi puis Ayman, auparavant. Puis mon frère, il travaillait dans un salon à Montréal. Puis après, quand j'ai ouvert le salon à Rosemère, lui est venu me joindre. Ayman était encore dans l'autre salon, mais on a toujours gardé contact. Puis on était des personnes qu'on était proches ensemble depuis longtemps. On ne s'est pas juste connus en tant que barbier. Puis par après, plus l'équipe se grandissait, plus les gars ils se ramassaient à Triple V. Puis par après, on a construit cette équipe. Puis aujourd'hui, on est rendu avec notre deuxième salon. Ok, parfait. So, Ayman, toi, tu pourrais un peu nous dire, toi qui es dans l'industrie aussi du barber depuis un moment donné, un jeune là ou quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans le business du barbershop, c'est quoi les éléments qui sont importants à savoir et ce serait quoi aussi les défis que tu peux avoir quand tu veux te lancer? Selon moi, l'élément numéro 1, c'est pas avoir la paresse. C'est pas un domaine qui est fait pour les gens qui pensent que je vais rentrer là, je vais faire mon argent, puis pas besoin de rien faire, tu comprends? C'est un domaine qu'il faut être toujours constant. Il faut toujours être, OK, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes coupes, dans mon service à la clientèle? Il y a beaucoup d'aspects là-dedans qui est juste une coupe. Par rapport aux défis que ça
peut te donner. Le défi, c'est au début aussi. Si tu commences, tu as besoin d'acheter tes outils, tes machines, tu n'as pas de revenus qui rentrent nécessairement. Et là, par la suite, tu dois attendre un bon temps avant de faire une clientèle. Il faut la patience, puis il faut la motivation aussi. Donc ça, c'est par rapport au défi, mais le défi, il ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs sortes de barbers, puis ça dépend où tu veux aller. Moi, je trouve que c'est un domaine que tu peux te rendre loin si tu n'as pas la paresse, si tu es motivé. Donc c'est pas mal ça. Okay. Est-ce que tu penses que la localisation, c'est une importance vraiment clé par rapport à... La localisation, c'est un des points les plus importants, je trouve. Ça dépend encore dans quel type de domaine, surtout dans le côté esthétique, comment nous, on a choisi l'emplacement à Blainville, Rosemère. C'est où est-ce que nous, des gars qui étaient tous à Chamédé avant. Puis par après, quand j'ai ouvert le salon à Rosemère, c'est parce qu'il n'y avait aucun salon de barbier là-bas. Puis la plupart des barbers, ils avaient peur de faire un move justement pour aller dans des places comme ça parce qu'ils disaient sûrement que ça n'allait pas marcher vu qu'il n'y avait pas cette clientèle-là. Mais nous, pour de vrai, on a pris ça en avantage justement, puis on a dit, vu qu'il n'y a pas de barbershop, nous on va mettre cette mode-là là-bas, puis on va essayer de convertir la clientèle, puis les montrer un peu c'est quoi notre style à nous qu'on peut ramener dans le Nord. Okay. Fait que la localisation, c'est un des points les plus importants. Ça permet aussi de s'assurer qu'il y a toujours une clientèle et de ne pas faire en sorte que... Parce que je vois des fois des personnes qui ne vont pas faire bien l'étude du marché, c'est comme on en parlait, ils ne vont pas bien faire l'étude du marché, ils vont se mettre dans un endroit, puis après ils se rendent compte qu'il n'y a pas de clients. Après c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui ont la force du marketing, qui peuvent être à un endroit où tu n'as pas forcément du monde, mais ils sont tellement bons dans les réseaux sociaux que ça attire quand même la clientèle, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est sûr que si tu as une bonne localisation, ça amène encore un plus. 100%. Mais localisation, c'est sûr que c'est un point très important. Mais par après, comme Ayman il a dit tantôt, c'est vraiment faut que tu sois constant, faut que tu donnes cette épreuve-là à la clientèle. Faut que tu les montres que comme, oui, j'ai l'emplacement, mais il faut que tu fasses bien la job aussi. Il faut que tu aies un service à la clientèle. Tout le concept qui vient que comme un client, quand il rentre chez toi, se sent que comme il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Parce que nous, veut pas, oui, on a le local dans le Nord, mais on a beaucoup de clientèle qui vient encore de Chamédé, de Montréal. Ça veut dire, c'est pas juste l'emplacement, mais c'est plus qu'est-ce que nous, on les donne. La vibe, le concept. La vibe, exact. Sarita, on a parlé de ça. J'aimerais qu'on le redise encore parce que tout le monde se pose la question, tu sais, un barbeur, comment ça fait des revenus? C'est quoi les business models qu'il y a vraiment? Si on a un peu discuté, si tu peux réexpliquer les business models qui sont disponibles, les modèles d'affaires. Et le vôtre, il est incroyable. Moi, à chaque fois que je vais dans l'autre, les gens sont contents, l'équipe est là. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas des employés, c'est des partenaires. Donc, tu peux réexpliquer un peu c'est quoi le modèle d'affaires qui sont présents pour les barbeurs et le vôtre que vous avez actuellement? Oui, bien sûr. Dans le fond, il y a plusieurs modèles d'affaires dans des salons. Le plus connu au Québec surtout, c'est par la location de chaises. C'est tu loues une chaise, tu ramènes ta clientèle et tu coupes, tu fais juste payer ta chaise et les revenus que tu fais, tu les gardes pour toi. C'est encore considéré travailleur autonome. Sinon, il y a l'autre manière que, admettons, nous on fait, c'est plus comme des sous-traitants. C'est le contrat des clients, il est fait avec le salon. C'est les clients du salon, mais chaque barbier il est sous-traitant et il nous fait des factures pour que nous on lui paye les montants qu'il génère en coupant notre clientèle à nous. Donc c'est plus un modèle d'affaires comme ça qu'on utilise. Ainsi, avec ce modèle-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bâtir des clientèles pour chaque barbier. C'est pas juste un barbier qui vient puis qui ramène sa propre clientèle. Il peut se faire une clientèle et créer un business personnel pour ça, pour lui. Donc c'est quelque chose qui est plus intéressant selon nous pour chaque barbier. Parce que surtout si tu commences et tu n'as pas de clientèle, aller louer une chaise et essayer de ramener du monde, c'est très difficile. Donc c'est sûr que ça c'est plus opportuniste pour les barbiers qui veulent travailler. Et en même temps, ça fait en sorte que nous, on s'occupe du marketing, on s'occupe d'amener plus de monde. Ça n'empêche pas que le barbier peut en faire de son côté aussi pour ramener du monde. Mais en général, c'est plus notre travail, notre tâche à nous. Donc ça roule pour les deux et selon moi, c'est la meilleure modèle. Okay. Du coup, comment on se fait le marketing? Tu sais, on est dans le monde des réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous êtes actif en ligne? Moi, j'ai vu que vous étiez actif, mais je veux savoir, vous, comment vous voyez ça, le monde de je crée du contenu en ligne, les Reels, les Instagram, vous êtes super actif sur les réseaux sociaux, vous? C'est comment vous voyez ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des barbeurs qui sont encore dans l'ancienne époque, ils sont même pas encore optimisés pour… tu sais, des fois je vais à des salons de barbeurs, ils sont pas optimisés pour
la tendance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être un barbershop puis tu n'as pas forcément beaucoup de vues sur Google, mais si tu es bon sur les réseaux sociaux, tu vas avoir énormément de clients. Vous êtes dans cette tendance-là de s'adapter au réseau, etc. ou... Oui, bien sûr. Dans le fond, comme tu as dit, il y a l'ancienne méthode que tu n'utilises pas. Aujourd'hui, dans le monde moderne, les réseaux sociaux sont très, très importants. Le marketing, c'est plus mon frère qui s'en occupe. Donc, pour celui-là, je vais lui laisser parler. Il va vous dire exactement comment que ça fonctionne. Parle-nous un peu de marketing. Toi, comment tu fais? Parce que j'ai vu le lancement, j'ai vu beaucoup de choses sur le marketing. Comment tu le fais, toi? Mais le marketing, c'est quelque chose que, comme Sari a dit, ça vient autant de la place du business que nous, on encourage nos barbiers aussi beaucoup à monter sur les réseaux et un peu se faire voir. Le concept de marketing, c'est quelque chose que, dans le fond, c'est pas beaucoup de barbershops qui utilisaient ça, mais moi, dès l'ouverture du salon, c'est quelque chose que j'ai toujours monté en place, puis j'ai toujours voulu... dans ma vie, si tu fais quelque chose de bien, il faut que le monde le voit. Puis tant que le monde ne le voit pas, ils vont pas savoir que tu fais ça. Fait que c'est un bon concept, que c'est bon d'investir là-dedans pour une raison que, comme, c'est sûr que la clientèle va revenir. C'est sûr que le marketing n'est pas donné, mais c'est quelque chose que je conseille à beaucoup de barbershops et à beaucoup d'autres business de faire. Il faut investir dans son marketing parce que si tu n'investis pas dans le marketing, tu n'auras pas de clients. Vous investissez un peu sur Google, etc., Google Ads et autres? Honnêtement, on est plus sur les réseaux Instagram, et Facebook et TikTok. Mais sur Google, le truc qui est bon, c'est qu'on a eu beaucoup de clientèle qui, comme dès le début, nous ont encouragés. Et on est, je pense, presque dans les 600 reviews en ce moment, que c'est à peu près dans l'entour de 6 à 700 et 100 ici, et même le côté esthétique. Fait qu'on a vraiment des bons reviews, puis on encourage encore les clients s'ils sont capables de nous aider, ça va nous faire plaisir de toujours lire vos commentaires et vous répondre. Vraiment inspirant. Là, on va parler un peu du business maintenant, on va parler du fond, donc du mindset et tout. Là, vous êtes 3 partenaires, ok? On sait qu'en business, comme quand tu as une équipe, c'est la clé, puis des fois, c'est pas facile. Donc déjà, vous, c'est comment que vous avez fait pour s'assurer déjà que vous êtes tous dans la même vision et comment ça fonctionne, s'il y a des désaccords, c'est comment vous avez fait pour réussir à créer quelque chose d'aussi uni? Moi, le concept de Triple V, moi, j'ai toujours grandi dans un cercle familial. Puis honnêtement, même mon équipe, comme Sari a dit, c'est pas des employés. On a toujours traité les barbers, les gérants, tout ça comme en tant que frères, petits frères et tout ça. Et honnêtement, pour monter une business, tant que t'es pas proche autant qu'un frère avec quelqu'un, tu peux pas vraiment ouvrir une place avec quelqu'un. Pour nous, admettons que je joue avec Sari ou Ayman, pour moi les deux, c'est mes 2 frères et je peux compter sur eux autant sur la business qu'en dehors de la business. Fait que c'est comme je t'avais expliqué un peu tantôt aussi, pour nous les barbiers, on fait pas juste qu'il vient prendre une chaise puis dire ok tu vas couper des cheveux puis that's it. Nous, notre but c'est toujours quand un barbier rentre, on travaille avec lui pour le rendre à un certain niveau. Puis un jour, quand il sera prêt, qu'on puisse l'ouvrir un emplacement comme ça et qu'on puisse le faire toujours monter. Le but, c'est de grandir la famille. Et comme je le dis toujours, moi, j'ai commencé comme ça en 2018. Aujourd'hui, c'est à vous de montrer où est-ce qu'on est rendu en 2024. Fait que le prochain, c'est toujours comme ça. Wow, très inspirant. Et même toi, tu veux dire quoi par rapport à ça? Comme vous avez dit tantôt, nous on s'est connus en 2017 environ. On travaillait dans un autre salon. Puis là, par la suite, j'ai connu Dawes. Puis honnêtement, dès le départ, ça avait cliqué. Je voyais que c'est un gars qu'on se ressemble, les valeurs familiales, les valeurs dehors de la job. Puis là, lui, il avait ouvert son salon. Moi, je suis venu le rejoindre après 4-5 mois ou 6 mois environ. Puis honnêtement, plus que le temps passé, plus que je suis comme... Ces gens-là, je les vois autant que ma famille, si c'est pas plus que ma famille. Puis c'est des gens qui m'ont toujours soutenu dans tout. Que ce soit dans la job, que ce soit dehors de la job. Puis moi, je trouve que c'est ça la clé. C'est peu importe ce qui se passe, la fraternité reste la fraternité. Tu peux avoir de haut, tu peux avoir de bas, mais la fraternité reste toujours pareil. Quand ça vient au business, ça vient plus. On est frères, on est famille, on veut grandir ensemble. Donc chacun va avoir un respect pour le hustle de l'autre. Je ne veux jamais venir endommager le hustle de mon frère ou mon autre frère. Si jamais je ne suis pas à la bonne place, je veux dire, tu sais quoi les gars, je vous aime, mais je vais vous endommager et par amour, ça ne serait pas le cas. Donc moi, je trouve que c'est le principe qu'il faut avoir à l'autour de ça. Chacun connaît ses rôles, chacun connaît son positionnement. Exactement, puis le respect surtout, l'amour. Donc ça joue tout alentour de ça. Puis les valeurs, c'est important. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs familiales, puis je trouve que dans un business, c'est une des clés parce que quand tout le monde partage les mêmes valeurs et la même vision, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Des fois, tu peux être avec du monde que vous n'avez pas les mêmes visions ou d'autres valeurs. Ça vient vraiment t'endommager au niveau de ta carrière autant que l'extérieur de ça. Parce que nous, on est tous famille ici. Je vois, moi, je suis famille, vous êtes famille. Puis c'est une valeur qui est ressortie beaucoup dans l'entrevue qu'on a fait depuis le début. Et moi, j'apprécie. Ça fait vraiment une différence. Ben, c'est quelque chose aussi que beaucoup la clientèle le ressent juste en rentrant dans le salon. Mettons, un client, quand il rentre, même sur les reviews sur Google, si vous avez le temps de lire, c'est un peu chaque client qui rentre dans le salon, il dit que je me sens comme la famille. C'est pour nous, du début qu'on a ouvert jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours resté le mot famille puis loyauté. Fait que, je pense pour se rendre loin quelque part, c'est les 2 points que c'est très important parce que quand tu deviens une famille, tu veux toujours trouver une manière de faire monter ta famille. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui veut descendre ça. Exactement. C'est quelque chose qui est, c'est un point fort. Bon, ben, je pense que les gars ont tout dit là, j'ai pas grand chose à dire. Okay. Mais bon, pour de vrai, c'est, tu sais, à la base, moi et Dobbs, on est frères. On a un autre frère qui s'est rajouté à nous dans la business. Mais pour moi, c'est avant de shine, je veux que mes frères y shine. Je pense que c'est ça la mentalité qu'on a pour que un pour l'autre. Chacun de nous, c'est cette mentalité qu'on a qui fait en sorte qu'on avance. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est si mes frères shine pas, je peux pas shine. Donc il faut vraiment qu'on réussisse tous ensemble. Puis c'est sûr que, admettons, quand ça vient à la prise de décision, on a des bonnes structures, qu'on donne nos idées et on prend une décision tous ensemble et tout. Mais c'est sûr que c'est toujours pour le positif de chacun de nous. Il ne faut jamais qu'il y en a un qui soit rabaissé ou qui reste en dessous de nous. Donc c'est vraiment ça notre mentalité côté business. Pour moi, c'est en équipe qu'on gagne. Tout seul, tu peux aller loin, mais en équipe, tu peux aller plus loin. Donc c'est vraiment ça notre mentalité. C'est pour ça qu'on... Dieu merci, on est rendu où ce qu'on est là, je pense. Franchement, c'est ça, c'est en équipe vraiment qu'on réalise qu'on gagne des championnats, c'est pas en étant individuel. Maintenant, on va parler un peu d'argent, ok? Pas en rentrant tout en détail, mais je veux juste que les personnes qui nous écoutent, elles sachent un peu. Est-ce que déjà, un business de barbeur, ça rapporte? Parce que moi, je vois 2 gros, 4, ça rapporte. En termes de tranches, si quelqu'un veut se lancer, partons sur quelqu'un qui commence. Vous êtes à un niveau qui est quand même élevé, donc moi je vais séparer ça en débutant et avancé. Un débutant, il peut se faire à peu près entre combien quand il commence, puis quelqu'un qui est quand même avancé comme un barbeur comme ça, vous avez plusieurs, ça peut être entre combien les tranches, sans être précis à peu près. Mais pour être honnête avec toi, côté argent, je peux pas te dire exactement c'est quoi les montants, mais c'est vraiment les points qu'on a donnés au début. Ça dépend de chaque barber. Mettons, moi quand je travaillais dans l'emplacement où je travaillais au début en tant que barbier et non en tant que l'owner de la place, j'ai toujours trouvé ma manière, parce que c'est un genre de concept que t'es pas là pour faire des heures. T'es là, comment tu peux faire pour faire le plus d'argent? C'est comme un barbier quand il rentre dans un salon, il doit trouver ses manières d'avancer. Et ça c'est vraiment... Ça dépend de chaque barber parce que nous, en ce moment, avec les 2 succursales, on est rendu à peu près une trentaine d'employés. Et honnêtement, il y en a qui deviennent solides le premier 6 mois, puis il y en a d'autres que ça les prend un peu plus de temps. Puis c'est chacun sa manière d'attirer une clientèle. Il va aller sur les réseaux sociaux, il va faire le marketing, il va trouver une manière de donner un service à la clientèle et tout. Fait que côté argent, je peux te dire que les barbiers sont bien. Si tu fais bien les choses, t'es supposé d'être bien. Là, ok. Ouais. Et ça prend... Admettons, moi je suis un barbier, je veux commencer. Déjà, est-ce que vous recommandez d'avoir un local tout de suite, oui ou non? Et est-ce que ça prend beaucoup en capital pour commencer si tu veux faire ton premier shop? Encore là, c'est sûr que si les salons qu'on travaillait et tout ça, puis on a vu des salons, aujourd'hui ça commence à s'améliorer, mais nous le concept qu'on a justement ramené, c'est mettre beaucoup du côté design, le style et tout ça, pour que la clientèle, quand ils rentrent, ils se sentent bien dans l'emplacement. Parce que là, on est rendu quand même dans un monde que c'est pas mal les réseaux sociaux. Et quand toi, en tant qu'un client, toi, tu rentres dans la place, puis tu vois, mettons, des souliers partout, comme l'odeur, un design comme ça, le parfum,
L'emplacement, c'est un bel emplacement. Qu'est-ce que tu fais? C'est justement mettre comme une vidéo Instagram, story, comme tu es fier d'être ici. Si tu rentres dans une place où c'est juste un miroir, une chaise et la barbier, tu ne serais pas à l'aise à mettre une vidéo. Fait que le concept, c'est sûr que tu as deux types. Tu as le barbershop high-end et tu as lui qui est régulier. C'est sûr que quand tu ouvres un salon d'une grandeur, en ce moment ici avec les deux locaux, on a 4000 pieds carrés. C'est sûr que c'est un grand investissement. Ce n'est pas un petit investissement. C'est de l'argent à mettre. Il faut que Bah, je voulais même parler par rapport à ça parce que nous, à l'époque, tu sais, quand on se coupait les jeux, c'était comme, je me rappelle en France, c'était peut-être 15 € la coupe. Après, c'était rendu 20. Là, aujourd'hui, c'est rendu comme limite 40, 45. Il y a quand même une évolution dans le prix. Est-ce que cette évolution-là, c'est à cause de l'économie ou c'est juste que vraiment, plus tu as un barbeur où il y a eu un investissement, plus la coupe devient chère? Parce que même quand j'étais à Dubaï, c'est rendu, la coupe, c'est quasiment 80 $. Mais ça encore là, les prix en ce moment sont pas mal tous égaux partout. Que tu t'en vas, mettons, dans un petit salon de barbier ou dans un grand, ça dépend encore, mais comme les prix, c'est rendu, un paquet de gomme, c'est rendu 5 $. C'est sûr qu'une coupe de cheveux va pas 50, 40, 50 millions. Il y a beaucoup d'aspects là. C'est ça. Puis nous, mettons, une coupe barbe, quand on le charge à 39 $, 40 $, ça vient avec parce que comme c'est le service qui vient avec, c'est l'emplacement. Mettons, quand tu viens, c'est pas une petite place qu'on n'a pas investi, c'est une place qui a été beaucoup investie. Les barbiers nous, chaque semaine, on a des meetings avec les barbiers. On essaie de toujours trouver une manière de surpasser nos attentes. Puis aussi être capable de toujours montrer à la clientèle que, honnêtement, on a tellement de clients qui viennent et ils disent, quand tu rentres dans le salon, puis le service que tu as et la coupe que tu as, à la fin, si tu connais pas le prix, tu as peur que ce soit dans les 100, dans les 80 à 100 $, comme à Montréal, il y a beaucoup de places à peu près ça. Mais il dit, après, quand on vient puis on voit le service des A1, la coupe des A1, l'emplacement est parfait, à la fin, on sort avec 40 $. Il y en a qui nous disent que c'est vraiment pas cher pour nous. Ça dépend de ça. Moi, je suis venu la première fois parce que justement, j'avais acheté ma maison. Je suis venu, dès que j'ai adoré, je suis revenu tout le temps. En fait, je venais tout le temps. En fait, ça devenait automatique. Premièrement, parce que tu n'as pas beaucoup de choix déjà, qui sont bons au côté où on était. Et aussi, je veux dire, l'ambiance. En fait, moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est l'ambiance. C'est quand tu vas, tu as tout le monde qui est là. Je connais quasiment tous les barbeurs. Tout le monde est là, ils sont cool, il y a une ambiance. Tout le monde vient te voir. C'est ça qui est nice. Nous, avec la clientèle, l'affaire qui est vraiment sharp. Puis aujourd'hui, on a ouvert en plein ville. Puis honnêtement, c'est une clientèle tellement solide et loyale que comme dès la première journée qu'on a ouvert ici, ils nous ont montré que tu sois même au bout de la montagne, on va venir te voir. Ils nous ont pas laissé ni ici ni là-bas. Ils essaient de se partager puis ils gardent les deux business up. Puis pour quelle raison? C'est justement comme tu as dit, quand un client il rentre, pour nous, c'est pas juste un client. La première fois, peut-être ça va être un client, mais une fois qu'il s'assoit sur la chaise, après ça devient un ami, puis plus tard ça devient un frère. Vraiment intéressant. Est-ce que des projets futurs qui arrivent, d'autres W dans d'autres pays ou encore de l'expand un peu ici, ou c'est quoi si vous pouvez en parler? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je crois que non, honnêtement, la vision que nous on a, honnêtement, selon moi, il n'y a pas de fini par rapport à ça. C'est à l'infini. Autant que tu te fais un défi, tu accomplis un défi, puis tu veux un autre, puis d'aller le plus loin possible avec cette game-là, puis la rendre à un autre niveau qui ne s'est jamais arrivé à Montréal. Je pense que c'est vraiment ça notre but. Donc, peu importe la façon, on va essayer de le faire. OK. Est-ce que vous avez un petit conseil que vous aimeriez donner aux personnes qui sont déjà des barbeurs, qui sont un peu de difficulté, ou à des jeunes qui vont voir votre vidéo, qui vont être inspirés, qui aimeraient se lancer en business? Ce serait quoi vos conseils pour les deux? Pour moi, perso, c'est la patience, puis de voir le bout du tunnel, puis se donner à 100%. Parce qu'on ne peut pas se donner à 50% puis espérer le 100%. Et ça, je le vois des fois, ça arrive surtout avec les jeunes barbiers qui commencent. Tu sais, ils voient les réseaux sociaux, ils voient toutes ces affaires-là, ils voient l'argent que ça fait. Donc là, ils ont en tête que je commence, puis je deviens riche du jour au lendemain. Mais il faut se donner. Il faut se donner puis être patient par la suite. Donc maintenant, c'est rendu plus une carrière aussi. C'est plus comme avant que juste barber puis that's it. Là, il y a des carrières, des affaires à suivre, puis ça agrandit vraiment la game. Très bon conseil.
Ouais, pour moi, le conseil que je peux donner à nos jeunes d'aujourd'hui qui voudraient se lancer là-dedans, c'est plus faites-vous confiance puis travaillez fort. Il faut vraiment travailler fort parce que le hard work, c'est la seule manière que ça paye. Si on se fait confiance mais on ne travaille pas, ça ne marche pas un sans l'autre. Donc la confiance, beaucoup d'efforts, puis la patience, comme a dit Ayman, c'est vraiment la clé du succès dans ce domaine-là. Beaucoup d'apprentissage, on finit jamais d'apprendre, donc il faut toujours continuer à vouloir apprendre, jamais penser qu'on est rendu au top, rester humble, mais se faire confiance quand même. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner pour tout le monde, puis that's it, c'est vraiment ça. Moi aussi, du côté, si j'ai un conseil à donner, je ne suis pas placé pour donner des conseils, mais je vais quand même donner des petits conseils pour le monde qui sont nouveaux dans la game. Faites-vous confiance. Puis une fois que vous voyez le bout de la tunnel, comme Ayman a dit, le point le plus important dans ce game, je pense, c'est rester humble. Parce qu'il y a beaucoup de barbers, qu'est-ce qu'ils font, c'est dès qu'ils voient qu'ils commencent à monter, ils perdent la tête et ils trouvent des manières de dire ok, ils prennent plus des journées comme nous, en mettant la façon qu'on roule. Moi, ça fait 6 ans que je suis là-dedans, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est les gars qui des fois ils me disent faut que tu te calmes un peu, là, travaille moins. Mais pour moi, c'est vraiment pas un travail. Premièrement, j'aime ça, mais deuxièmement, c'est quelque chose que j'ai bâti cette affaire-là, puis je veux toujours garder cette force-là. Fait que j'ai toujours resté du jour 1 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis pareil. Puis rester humble, je pense que c'est la clé du succès avec la confiance. Vraiment intéressant. Donc, comme vous avez compris, la passion, c'est super important. Il faut être passionné parce que vous faites, sinon c'est difficile d'avancer. Ayman a dit, il faut être patient. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient millionnaire. Et Sari a dit, le hard work. Si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut travailler. Comme Daouz a dit, il faut travailler, il ne faut pas abandonner. C'était la fin de cette série incroyable. Donc aujourd'hui pour le CEO Life, on a discuté avec de vrais entrepreneurs. C'est ce que je vais vous apporter au maximum. On se rejoint pour la prochaine épisode.